Alors, on va voir comment customiser son interface. Donc, on sait déjà bien que dans ZBrush, on peut facilement ouvrir des tiroirs. Ok. On peut placer des menus, etc. dans les tiroirs. Mais on peut aussi créer son propre menu. Ok. Alors la première chose qu'on va faire pour pouvoir customiser son menu, c'est aller dans Préférences et cliquer sur Enable Customize. Et là, vous voyez que ça affiche toute une série d'espaces, de nouveaux espaces autour de l'interface, et que ça donne aussi la possibilité de créer ici dans Custom UI, toujours dans Préférences, de créer un nouveau menu. Alors pour déplacer un bouton depuis le menu dans l'interface, et c'est pas vraiment le déplacer, c'est plutôt le dupliquer ou créer un raccourci, eh bien c'est avec CTRL et ALT, et je vais mettre par exemple l'Enable Customize, eh bien je vais le placer dans mon interface. D'accord? Et donc une fois qu'on a le Enable Customize qui est activé, eh bien avec CTRL et ALT, on peut déplacer les éléments dans l'interface. Alors je vais placer l'Enable Customize ici, pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure de la production, du travail que je vais faire, il y a certains outils dont je vais avoir besoin plus souvent, et je pourrais facilement donc l'ajouter en cliquant sur Enable Customize directement dans mon menu au lieu de chaque fois aller dans Préférences. Et l'autre chose que je vais rajouter dans mon interface, c'est le Store Config. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a customisé, eh bien on va cliquer sur Store Config pour garder la configuration. Donc ici, je vais créer un nouveau menu que je vais appeler FX Tools. Et donc quand vous créez un nouveau menu, moi je vous propose de créer un nouveau menu plutôt que de customiser l'interface par défaut. Comme ça, eh bien s'il y a d'autres étudiants qui viennent sur les machines, ils n'ouvrent simplement pas votre menu et l'interface par défaut reste la même. D'accord? Alors quand vous avez créé le menu, vous voyez que le FX Tools arrive ici et il est complètement vide. Il se range automatiquement par ordre alphabétique dans les menus qui sont là ici au-dessus. Donc, si vous le créez et puis que vous ne le retrouvez pas, c'est parce qu'il va se placer directement là où il faut. Et une fois qu'on a créé un menu, eh bien, on peut placer toute une série d'éléments. Et donc là, avec CTRL et ALT, je viens placer... Là, je l'ai pas bien mis. Avec CTRL et ALT, je viens placer les éléments dans FX Tools. Et donc, tous les pinceaux que j'ai placés ici, eh bien, je peux les remettre dans mon... Avec Alt, CTRL et ALT, je peux les replacer dans mon interface. Ok. Et donc, on peut se faire une petite trousse finalement d'outils, etc. Vous verrez qu'après, je vais les enlever. Là, c'est juste pour vous montrer. Ce qui est intéressant, bon, il y a peut-être un autre prof qui avait fait ça, mais bon, tant pis. Et le save as, on peut même le mettre là aussi. Je vais le mettre ici. Bon, il a tendance à ranger lui-même les éléments, hein, d'accord? Donc si on veut vraiment contrôler ça, je vous montrerai comment gérer avec des espaces vides, etc. D'accord? Donc une fois que c'est fait, vous décochez Enable Customize, vous faites un Store Config, et maintenant, chaque fois que vous allez ouvrir ZBrush, eh bien, vous aurez le FX Tools qui sera ouvert, qui sera docké à gauche, avec les outils que vous avez placés dedans. Si vous ne voulez pas que ce soit ça qui soit ouvert, eh bien, vous fermez ce menu-là et vous cliquez sur Store Config via le menu Préférences pour ne pas que ce soit ça qui soit affiché par défaut
quand vous ouvrez votre ZBrush. Donc, ça veut dire que tous les outils que vous utilisez tout le temps, par exemple, dans des formations, il y a le MirrorX qui est, il y a le MirrorX qui est intéressant et qu'on utilise assez souvent, et il y a le Inflate. Eh bien, on peut placer les tirettes directement ici. D'accord ? Qu'est-ce qu'on utilise souvent ? Dans géométrie, on utilise souvent, dans Modify Topology, le Mirror and Weld, et le Mirror and Weld, on l'utilise souvent avec le Mirror tout court, donc je le mets à côté. On utilise souvent le Delete Hidden et le Close All. Je les mets côte à côte ici. Ok, le reste, je l'utilise pas trop souvent, donc je pourrais revenir dans le menu si j'en ai besoin. Le Dynamesh, on l'utilise souvent. Eh bien, je peux mettre le gros bouton Dynamesh dans mon menu, avec sa tirette de résolution à côté. Ok. Et j'utilise souvent dans ici, au niveau de mes subdivisions, les subdivisions elles-mêmes, avec le Delete Lower, le Delete Higher et le Divide. Quoique ça, j'ai un raccourci pour ça, donc je suis pas obligé de le mettre. D'accord ? Donc vous pouvez vraiment customiser votre interface à volonté. Et alors, au niveau de l'historique lui-même, si le fait d'avoir des longues historiques avec tout l'historique de votre de chaque subtool vous gêne, il y a moyen donc il y a moyen de trouver le raccourci ici. Donc il y a Undo History. Non, c'est pas ça. Donc pour supprimer le Undo History, c'est dans Edit, c'est del UH. Et donc on peut le prendre, le mettre dans son interface. Et quand on va faire des modifs sur un objet, et qu'on fait un delete history. Bon, il faut un petit peu de temps, mais ça delete history en fait. Ok. Donc je peux plus faire de CTRL Z. Attention, hein. Ok, donc une fois que vous avez fini, vous décochez Enable Customize, vous faites un Store Config. Et si je ferme ZBrush maintenant, et que je l'ouvre à nouveau, j'ai bien le FX Tools qui est placé. Alors si on ne voit pas tout, c'est parce que tout n'est pas accessible puisque je n'ai pas encore chargé de tool, hein, d'accord ? Mais à partir du moment où vous chargez votre tool, eh bien vous allez à nouveau avoir accès à tous les outils que vous avez placés dans votre interface. Ok. Alors, comment supprimer un raccourci ? Eh bien, vous cliquez sur Enable Customize et avec CTRL et Alt, vous prenez un des shortcuts que vous avez réalisé et vous le cliquez sur le workspace. Vous le drag-droppez sur le workspace. Et donc, vous pouvez retirer comme ça des raccourcis. Et autre chose, pour les brushes, il n'y a pas moyen d'accéder directement au brush pour créer des raccourcis à partir du menu brush. D'accord ? Donc si je fais un CTRL-ALT ici, il ne me laisse pas créer des brushes. D'accord ? Donc pour créer les brushes, eh bien il faut avoir le menu brush qui est affiché, et ce sont ces brushes-là que vous allez pouvoir déplacer et mettre dans votre interface. Ça va ? Alors, autre chose, une fois que vous avez fini, donc vous décochez, vous cliquez sur Store Config, et maintenant on va voir comment créer des raccourcis. Donc par exemple, quand vous travaillez,
Vous avez sans doute envie de pouvoir facilement utiliser la brush standard, etc., sans forcément passer par les raccourcis standards. Donc ici, j'ai la brush standard. Je vais faire un CTRL-ALT-clic sur la brush et regardez le menu qui apparaît, la phrase qui apparaît, Pre-Select Combination Key pour assigner un raccourci. Et là, je vais mettre 1. Et là, maintenant, on voit qu'à côté du mot standard, j'ai un petit 1. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur 1, je vais toujours avoir accès à la touche standard. Le clé tube, ou le clé build-up, je vais mettre 2. D'accord? Et là, 1, j'ai la standard, 2, j'ai clé build-up. Et regardez, rien qu'avec des touches maintenant, je peux facilement voyager dans les brushes. Le move, je vais mettre 6. Le trim dynamique, je vais mettre 3. Ça, c'est les raccourcis que j'utilise d'habitude. OK? Et donc maintenant, j'ai 1, 2, 3, etc. Alors, quand vous avez fini, pour sauver ça, il suffit pas de cliquer sur le Store Config, il faut aussi aller dans Préférences. Alors, Préférences. Alors, où est-ce qu'il... Donc, Préférences, Hotkeys. Et vous faites un Save. Et là, donc, vous avez votre fichier hotkeys. D'accord? Et vous sauvez ça dans sur votre disque dur externe. D'accord? Et le deuxième fichier que vous allez rechercher, donc vous allez dans Documents, ZBrush Data, ZStartup, et vous avez votre Custom User Interface avec votre nouveau menu, etc. Donc c'est ce fichier-ci que vous pouvez copier et coller à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire, c'est un nouveau document texte, copier le chemin. Et donc ça, c'est dans User, quelle que soit la lettre. Donc finalement, c'est dans Document que vous allez aller dans ZBrush Data, ZStartup. OK. Donc ça, je vais l'appeler ZBrush Custom UI Pass. Et ces deux bidules-là, je les copie et je vais les coller à côté de mon hotkeys ici. D'accord? Ce qui fait que je vais pouvoir charger mes hotkeys et placer ça au bon endroit. D'accord? Et ça, je vais mettre dans un dossier que je vais appeler ZBrush Custom. Et donc comme ça, j'ai avec moi chaque fois ma petite trousse avec mon menu et mes outils. Et je vais vous montrer comment mettre un peu d'ordre aussi dans votre menu une fois qu'il est customisé. Bon, ce que je fais d'habitude, c'est parquer donc les brushes ici. Une fois que je fais les raccourcis, donc brush standard, brush clé tube, vous voyez que les brushes apparaissent ici. Donc brush trim dynamique, brush inflate, ce que j'utilise le plus souvent. Il y a la brush dame standard, la brush move, elle y est déjà. Donc ici, je vais pouvoir rajouter des raccourcis à ces brushes-là. Ce qui veut dire que je peux faire un enable customize sur mon menu et je peux supprimer toutes les brushes de mon menu puisque maintenant tout ça ce seront des raccourcis.
Et celles que j'utilise moins, ben, j'irai les chercher dans le menu brush. Et donc j'ai standard, c'est 1. Dame standard, ce sera 5. Donc pour ça, je décoche Enable Customize. Store config. Et donc dame standard, c'est 5. Donc j'ai 1 standard, 2 clé build-up, je préfère clé tubes, donc 2 clé tubes, je change. Donc 1, 2 clé tubes, 3 trim dynamique, 4 c'est l'inflate. Donc 3, 4, 5 c'est le dame standard, 6 c'est le move. Donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai mes outils principaux. Et je vais rajouter le pinch sur le set. Donc BPI pour afficher le pinch et set pour avoir la brush pinch. D'accord? Donc au niveau du workflow, on a la brush standard et on va pouvoir faire une série de plis. Avec le cut, on peut venir faire les cuts et renforcer tout ça. Et donc là maintenant, tout se fait directement avec des simples touches. Et c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Hein, pour faire pour aplatir, ici c'est numéro 3. OK. Et donc pour organiser ça, vous avez aussi une série d'espaces vides. D'accord? Ici, vous avez des espaces vides et des subpalettes custom. Donc vous pouvez faire des tiroirs à l'intérieur de vos outils. Mais ici, le store config, ben, je vais le mettre à côté de l'enable customize. Comme ça, je sais que c'est tout le temps ici en dessous à côté. Le sévage, je vais laisser là-dessus. L'inflate, tout ça, je vais laisser là. Dynamesh, très bien. Les subdiv, le delete UH, j'aime bien qu'il soit en bas. Si je le mets en bas, en fait, il l'efface, il veut pas le mettre. Donc, il faut d'abord que je place un élément temporaire qui va bloquer la possibilité de mettre un élément d'interface à cet endroit-là. OK? Et après, je peux aller chercher mon edit delete UH et le mettre ici en dessous, en fait. D'accord? Donc le fait d'avoir bloqué ici me permet de garder l'organisation. Quand je décoche Enable Customize, ça devient un espace vide et je peux faire mon store config. Et ici, pour pouvoir sauver mes hotkeys, mais je vais mettre le save hotkeys dans mon interface aussi. Avec un petit espace entre les deux. Comme ça, je peux faire mon store config et mon save hotkeys. Et le tour est joué.